Et Hello. bienvenue! Et du coup, comment on va venir vivre une vie à ses couleurs? On va parler ensemble de ton environnement et comment il influence ton identité. La semaine dernière, on a vu que l'identité est plus puissante Que tes comportements, que tes actions que tu mets en place au quotidien. Et on a vu comment finalement changer ta vie, changer ton identité ne demande pas nécessairement plus d'efforts, mais simplement de venir nourrir cette nouvelle identité avec tes actions alignées. Et il y a souvent quelque chose qu'on trouve qui est plutôt mal compris quand cette nouvelle identité, cette nouvelle toi, ce qui est en train de fleurir en toi, va se sentir à l'étroit, malmené dans ton environnement. Alors, ton environnement, on va poser simplement le vocabulaire ensemble. Ton environnement, certes, c'est les lieux là où tu vis, mais aussi tous les lieux que tu peux voir, vivre, dans lesquels tu vas évoluer au quotidien. Ça va être les rythmes que tu vas prendre dans chacun de ces lieux, qui vont être un petit peu différents à chaque fois. Et puis, c'est évidemment aussi les êtres, les personnes qui sont là et qui sont avec toi, autour de toi, dans chacun de ces lieux. Alors, se sentir à l'étroit, ce qu'on voulait dire, que c'était pas un problème à résoudre, un de plus sur ta to-do list. C'était pas non plus une suradaptation constante à avoir Pour réparer quelque chose, pour faire que finalement tout le monde va se sentir bien, sauf toi. Donc, du coup, ce qu'on va parler dans ce live-là, c'est vraiment ça, en fait. Pas de suradaptation, c'est vraiment un signal à écouter. Que tu es prête à déployer tes ailes et que tu peux nous dire en commentaire, en fait, est-ce qu'il y a autour de toi quelque chose qui commence à te sembler trop petit, en friction avec qui était en train de devenir. Comme si tu étais un peu, tu sais, dans des habits trop serrés, là, comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu penses à une situation, un lieu, voilà. des êtres, peut-être? Parce qu'en été, pourquoi on a le thème de ce live? Parce qu'en été, ton environnement, il change beaucoup, malgré toi, presque, en fait. En fait, en été, on est dans un mouvement, ça bouge. C'est les vacances. Si toi, tu es en vacances, ben, ton environnement, nécessairement, va beaucoup bouger. Si tu n'es pas en vacances, peut-être que dans ton lieu de travail, par exemple, bah, ton collègue super cool, avec qui tes journées, elles passent quand même plus vite, lui, il est en vacances. Et là, ça te fait genre comme un immense vide, le bureau est trop grand, le temps passe trop lentement, tout ça. Ou ça fait l'inverse, c'est-à-dire que habituellement chez toi ça va, c'est cool, t'as ton espace, et puis là il y a toute la smala à la maison pour 10 jours, et ça te paraît immensément plein d'un coup. Donc malgré toi, tout bouge, ton environnement bouge beaucoup en été notamment. Et ton environnement et ton identité, elles sont tellement liées. On pense que le chemin est simple, presque, tu sais, linéaire en fait. Changement d'identité, mes comportements s'alignent et automatiquement tout change autour de moi et s'adapte à ma nouvelle identité. Et ça, on voit que c'est pas vrai. Je sais pas si quelqu'un d'autre que moi a vécu ce genre de cousinade par exemple, où c'est la réunion de famille, où t'as pas vu des gens depuis 1 an, ou depuis en tout cas quelques mois, ou depuis parfois plus longtemps. Et en fait, les gens viennent et te re-rencontrent, mais ils reprennent la relation de là où ils s'étaient arrêtés. C'est-à-dire, des fois c'était il y a 1 an, des fois c'était il y a 5 ans, des fois c'était il y a 2 mois. Mais même pendant ce laps de temps-là, ton identité, elle a bougé, ton identité, elle a changé, surtout si tu travailles sur toi, surtout si tu as vécu plein de choses. On change constamment. Et donc, ton environnement, lui, des fois, il n'a pas changé. Et en fait, ton identité, comme tu la nourris, comme tu vis, en fait, simplement, elle continue de grandir. Et à un moment, finalement, j'essaie d'autres termes, c'est elle
qui devient trop grande pour l'environnement qui t'a vu naître. Et c'est vraiment, si je prends l'analogie, comme un oisillon, il y a un nid qui l'a nourri, protégé, façonné. Mais vient un jour où le nid, il devient trop petit. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que l'oiseau, lui, il a grandi. Et ce jour-là, il n'a plus de choix de rester confortable. Il y a à déployer ses ailes. On sourit parce qu'on a... Oui. Il y a quelques semaines, on a recueilli juste devant chez nous un bébé... coucou, intuition de soi. Un bébé faucon cresserelle. Et qui, pour le coup, n'arrivait pas encore à voler. Et donc, on l'a pris en charge et puis on a retrouvé son nid. Le nid d'un faucon cresserelle, c'est un petit trou dans une maison, dans une vieille grange. Donc c'est un endroit où il n'a absolument pas la place de déployer ses ailes, de déployer qui il devient en fait. Et c'est un oiseau, c'est-à-dire que son essence même, c'est de déployer ses ailes et c'est de voler. Et du coup, donc, il a fallu le replacer dans le nid et évidemment, il a recommencé à changer, sortir du nid pour déployer ses ailes, pour voler. Et du coup, ce qu'on voulait t'emmener par cette image, en tout cas, ce partage, c'est que la friction que tu ressens avec ton environnement, c'est pas un signe que quelque chose va pas, que tu fais quelque chose de mal, que c'est contre toi. La vie, elle est jamais contre toi, en vérité. En fait, c'est vraiment le signe que tu es prête à voler plus haut, si je reprends l'image de l'oiseau, voler plus haut que ce qui t'a porté jusqu'ici. Et on voulait te proposer. Ouais, en concret, cette semaine, en fait, tu pourrais repérer un seul endroit où tu sens cette friction. Dans ce cercle d'amis, une habitude, un lieu, avant qui te correspondait, et qui aujourd'hui semble trop étroit, trop... cherche pas à le réparer ou à forcer à rester confortable dedans. Tu peux simplement te demander quelle aile est-ce que je suis en train de déployer ? Qu'est-ce qui est en train de fleurir en moi, en fait ? Parce que cet inconfort que tu vas vivre là, entre toi, ton changement, ta nouvelle identité et ton environnement, il est normal. Il est normal. C'est vraiment, on a un cerveau qui est câblé pour la mise en cohérence de notre environnement avec notre identité. Avec ce qui t'entoure, en fait, les chercheurs, ils appellent ça la dissonance. Cet inconfort que tu ressens quand ton intérieur a déjà changé, mais que ton extérieur, c'est-à-dire tes relations, tes lieux, tes habitudes, n'a pas encore suivi. Ton cerveau, il aime pas cet écart. En général, il aime pas cet écart et il va soit te pousser à revenir en arrière pour retrouver le confort du connu, pour retourner dans ton lit, soit te pousser à faire évoluer ton environnement pour qu'il rattrape qui tu es devenu. C'est pas vraiment pour qu'il rattrape, mais pour qu'il ait l'espace de t'accueillir pleinement. Si on prend l'exemple de notre faucon cresserelle, du faucon cresserelle qui s'est invité dans notre vie, en fait, il n'a pas cassé son nid et il y retourne en fait. Simplement, il a musclé ses ailes pour déployer et agrandir son terrain de jeu. Et du coup, ce qu'on avait envie de déposer, c'est que la friction que tu ressens, c'est pas un dysfonctionnement en fait, c'est pas quelque chose à lutter contre. C'est simplement ton cerveau lui-même qui signale qu'il y a un mouvement d'aile à oser, en fait. C'est quelque part que tu viens remettre en cohérence, exactement comme ton cerveau te le souffle, ta nouvelle identité avec ses grandes ailes, avec cet élan, et ton environnement qui va s'élargir peut-être et t'accueillir en entier cette fois. En entier, voilà. Et du coup, si vous avez des questions, des élans qui manquent de clarté, n'hésitez pas à les partager pour en parler ensemble. Et si vous préférez, on a des temps offerts aussi pour se rencontrer en privé. Voilà, tous les liens sont dans la bio. La friction vraiment c'est important
de pas rester dans cet écueil-là. La friction avec l'environnement est le signe que ton identité a déjà changé. D'accord? C'est en aucun cas le signal d'échec que tu fais ou que tu as fait quelque chose de mal. Du coup, on avait vraiment envie, finalement, de te dire, mais continue à te nourrir. Continue de nourrir par tes actions cette identité que tu veux voir fleurir, que tu veux voir émerger. Et continue de nourrir et de laisser fleurir et cet environnement là autour de toi, surtout si tu vas voir c'est où la friction et qu'est-ce que je laisse fleurir en moi, va commencer à bouger et à se mettre en cohérence autour de toi, pour toi. Parce que t'es comme un diapason en fait. Alors, fais vibrer ta note, ta vérité, ta puissance, ta douceur, ton amour et tout ce qui te constitue. Et ose vivre une vie à tes couleurs. Souvent avec mes clients, je prends cette image du papillon et à la sortie de sa chrysalide. Maintenant depuis avant, quand j'avais envie d'aider à assouplir le cocon pour qu'elle puisse sortir plus vite et déployer ses ailes. Et en fait, au bout de 15 ans, je me rends bien compte que cette poussée vers le haut, c'est-à-dire ce déploiement de tes ailes, muscler cette manière d'être au monde qui est tienne et unique à toi. C'est comme ça que tu l'as construit en vrai, ta vie à tes couleurs. Alors, on n'est pas du tout dans pour ceux qui ne nous connaissent pas, dans un mouvement de fais-toi mal pour que ça se passe bien. Au contraire. Non, au contraire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va parler de la voie du simple, du vivant en nous, ou comment se transformer. Ça veut pas dire faire plus d'efforts, mais ça demande un accueil, une présence dans ce voyage qui est la vie. Une présence à ce qui est. Et ça amène beaucoup de douceur, ça amène beaucoup de cohérence, ça amène beaucoup d'alignement. Et ça permet de transformer ta vie à tes couleurs. Souvent, on demande un saut quantique c'est extrêmement simple en fait. Ça demande la voie du simple. Bon bref, on en parlera la prochaine fois. On en parle la semaine prochaine. Abonnez-vous pour pas louper ça. Mets-nous en commentaire tes questions. Si t'es pas là pendant le live, on pourra y répondre après. En tout cas, n'hésitez pas. On est heureuse de partager et de vous lire et vous répondre. Et s'il y a une chose qu'on peut retenir, c'est que quels que soient les mouvements de vie où tu vas te trouver, en fait, si tu te poses avec ce regard que la vie veut VOEX le meilleur pour moi, tu vas trouver une voie simple et une voie d'alchimie très puissante. Voilà. Et tu vas déployer tes ailes. Et vivre une vie à tes couleurs. Et merci. À la prochaine. À ceux qui étaient là. Et à tout bientôt. Ciao.